Bonjour à tous, bienvenue dans l'HNI Podcast, le média dédié à l'hygiène naturelle infantile. Ici, nous parlons de ce sujet à travers le témoignage de parents, mais aussi de professionnels. Ce podcast est né suite à la publication d'un livre intitulé « Le bonheur d'accompagner bébé, hygiène naturelle infantile ». Il s'agit d'un guide illustré pour vous accompagner dans la pratique de l'HNI dès la naissance de bébé. Retrouvez ce podcast ainsi que ce livre sur le site internet kealira.com. L'introduction étant faite, je laisse la place à notre invité. Bonjour Daniel, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast. Tu es papa d'un bébé qui a quelques mois et tu pratiques l'HNI avec lui depuis qu'il est né. Tu es aussi mon compagnon et aujourd'hui j'aimerais te poser des questions sur ton expérience de l'HNI. Pour commencer, j'aimerais savoir si tu connaissais déjà l'hygiène naturelle infantile avant que je t'en parle. Non, je connaissais pas du tout cette pratique. Donc moi je t'ai parlé de l'hygiène naturelle infantile pendant la grossesse, parce que je m'intéressais à tout ce qui était maternage proximal. Et voilà, je suis tombée sur un livre qui m'a fait découvrir l'HNI. Et c'est vrai que je me souviens que toi tu t'es pas trop intéressée à ça pendant la grossesse, parce que bon, en fait c'est vrai qu'on t'étais surtout sur l'étude du sujet de la naissance physiologique, l'accouchement à la maison et tout ça. Donc toi, quand t'as commencé à pratiquer, ça a été vraiment... t'es rentrée dedans, voilà, sans vraiment... je t'en ai forcément parlé, en fait. J'ai vu que t'étais dans autre chose et j'ai pas voulu te submerger d'informations. Quand le bébé est né, j'ai commencé la pratique de la chaîne directe, puis t'as pu observer, et ensuite tu t'es mis à pratiquer. Alors comment ça s'est passé pour toi, ce début de pratique ? Au début de la pratique, c'était assez surprenant. Parce que je voyais que ça fonctionnait, quoi. Je t'observais faire, je voyais que tu prenais le bébé, dès la naissance, tu le mettais sur le pot, et en fait, il faisait ses pipis, ses caca. Au début, c'était très exclusif, parce qu'il faisait surtout ses pipis et ses caca quand il tétait. Donc, il n'y avait pas vraiment d'espace pour moi pour faire le HNI les premiers temps. Et après, il a été un peu plus souple. Ses habitudes ont changé, donc il a commencé à faire des pipis, des caca... pas toujours en même temps que quand il tétait. Du coup, moi, ça m'a laissé le temps de pouvoir observer et de pouvoir lui proposer le pot. Au début, c'est vrai que j'étais très stressé parce que je voulais à tout prix qu'il n'y ait pas de raté, qu'il n'y ait pas de pipi et de caca à côté et tout ça. Donc ça me stressait beaucoup. C'était la première fois que je voyais ça. Mais petit à petit, les choses se sont mises en place. Ce qui est important de préciser, c'est que pendant le premier mois, on a fait le mois d'or en fait, les 40 premiers jours. Donc l'intention du mois d'or, c'est vraiment de permettre à la maman de se reposer en restant allongée le plus possible, de manger des aliments qui lui font du bien, qui l'aident à guérir. Et puis l'idée aussi, c'est d'être le plus possible en peau à peau avec son bébé. Donc c'est vrai que ces 40 premiers jours, moi j'étais au lit, toujours en peau à peau avec bébé, et toi tu t'occupais de faire tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, faire à manger et tout ça. Donc c'est vrai que c'était surtout moi qui pratiquais la chenille, c'était logique. Mais très vite t'as voulu jouer le jeu aussi, et je me souviens qu'au début d'ailleurs on mettait pas du tout de couche au bébé, on le laissait juste sur une peau de mouton sur le lit. Et en fait, il faisait plein de fois pipi dans la journée, plein de fois caca, c'était une galère. Tu devais changer les draps tout le temps, c'était hyper fatigant pour toi. Et après, on s'est un peu ravisé, on a commencé à mettre un linge pour que ça soit plus simple. Et là, j'ai senti que tu t'investissais plus facilement parce que t'avais plus d'espace pour ça, t'avais plus de temps, plus d'énergie à consacrer. Et là, c'est que j'ai vu que t'as commencé vraiment à t'investir dans la chenille. Est-ce que ça t'a pas un peu mis en tension au début, le fait qu'il y ait un peu des pipis, des cacas, des ratés en fait, et qu'il faille laver tout ce linge ? Oui, ça, mais comme un peu tout le reste, hein, c'est nouveau, c'est différent, on n'a pas les codes, on n'a pas les habitudes. Après, ce qui a été vraiment surprenant, c'est ce que tu as dit juste avant, c'est que effectivement ça demande de l'espace, ça demande de l'énergie de faire le HNI. Et ça,
c'est une pratique en fait, c'est vraiment une pratique de chaque instant, d'attention permanente envers le bébé, de voir un peu comment il fonctionne, d'essayer de détecter ses signes, de comprendre par rapport à ses cycles, quand est-ce qu'il mange, quand est-ce qu'il va aux toilettes, et puis ça change tous les jours, des fois toutes les semaines, des fois ça change dans la journée. Donc en fait, il n'y a rien qui est figé dans la relation qu'on a avec son bébé, donc il faut toujours rester en éveil. Et c'est vrai que c'est là la difficulté en fait, c'est que on peut être dans de la tension permanente, et là la tension c'est plus embêtant parce que ça fatigue beaucoup plus, alors que d'être en éveil, il y a un côté un peu plus bienveillant, d'observation, où on cherche à être dans la communication. Et là, effectivement, hein, on va quand même rater des pipis, des cacas. Mais c'est pas le fait d'être stressé qui va faire que on va en rater aucun. Et donc là, pour moi, vraiment, le basculement, il y en a eu deux. C'est au bout de la première semaine, quand on a eu plus d'espace et qu'on a commencé à mettre un linge au bébé. Du coup, ça m'a laissé beaucoup plus de temps pour pouvoir l'observer. Et après, la deuxième phase, ça a été quand j'ai compris qu'il fallait que je laisse aller mes projections d'avoir tout le temps des espaces en permanence immaculés, et que le bébé ferait toujours pipi et caca dans les couches. Quand ces deux images elles se sont supprimées de mon esprit, j'ai pu commencer à rentrer dans une qualité de relation avec mon fils qui était complètement, enfin avec notre bébé, qui était complètement différente. J'avais plus spécialement d'attente en fait, je voyais plus ça comme un jeu. Je passais du temps avec lui et je me rendais compte que lors de nos échanges ou lors de nos interactions avec notre bébé, il y a un moment où hop, il se mettait à gémir, ou hop, il se mettait à changer d'état, ou hop, il me signalait que par X ou Y facteur, il me signalait qu'il voulait faire pipi ou caca. Donc du coup, je me prenais au jeu, hop, je le prenais, je le mettais sur le pot, je le mettais au-dessus d'un récipient, et petit à petit, j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai vu que ça me permettait de vraiment ressentir ses besoins. Il y a parfois, je vais vers bébé, je sens que il a faim, qu'il faut le nourrir, ou je sens qu'il est fatigué. Donc vraiment, ça permet de créer ce lien, et en même temps, moi, ça m'a permis de lâcher beaucoup de tension, de stress que j'avais, parce que c'est vrai que quand on a un enfant et qu'on devient papa, surtout son premier, on a plein de questions, on a plein de stress, c'est nouveau. Donc c'est vrai que ça, on n'en parle pas. On nous dit toujours que la naissance, c'est super beau, c'est magnifique, c'est waouh, c'est extraordinaire. Alors oui, c'est tout ça, mais c'est aussi très stressant. Ça demande de remettre sa vie, ça demande de changer profondément sa vie, d'avoir une vision sur qu'est-ce qui est important dans sa vie, de changer ses priorités. Tout ça, on n'en parle pas, et en fait, ça se fait parfois avec beaucoup de friction. Parce que le bébé est là, quoi. Le bébé est là, il faut s'en occuper. C'est pas un projet qu'on peut budgétiser, poser d'un côté, faire une prévision et se dire allez, j'ai le temps, dans 6 mois, 1 an, je me positionnerai. Là, c'est tout de suite que le bébé il a besoin d'attention, qu'il a besoin de chaleur humaine, qu'il a besoin qu'on soit là pour lui. Donc ça a permis tout ça. Et c'est vrai que je pense que en tant que papa, si j'aurais eu un bébé avec des couches continuellement et que j'aurais juste eu besoin de changer les couches, c'est vrai que cette qualité-là, cette profondeur-là de lien avec mon bébé, je l'aurais peut-être pas eu. Alors je dis pas que je l'aurais pas eu, mais j'aurais dit que j'aurais peut-être pas eu. Parce qu'après, il y a des parents qui mettent des couches à leur bébé, qui sont hyper fusionnels aussi, et qui ont des liens très profonds. Mais là, en tout cas, c'était propice. Le HNI, il était vraiment propice à créer un lien puissant, quoi. Quel conseil tu donnerais au papa ou au futur papa? Quel message t'as envie de leur transmettre? Moi, je trouve que déjà, le maternage proximal, pour une maman, c'est pas forcément une démarche qui est très facile dans notre société. On se confronte à beaucoup au regard de l'autre, aux croyances des autres, à ce que véhicule la société. Ça peut être compliqué pour une femme, mais alors pour un homme, c'est encore plus, je pense que c'est encore plus complexe. Alors c'est une super bonne question, mais j'aimerais bien faire une petite
Petit prélude avant de répondre à ta question, parce que je pense que le plus important, c'est quand même la relation de couple. Parce que s'il y a une mauvaise relation de couple, on peut pas instaurer convenablement une relation avec son bébé. Ou tout du moins c'est délicat et c'est dans une atmosphère qui est pas fluide, qui est pas sain, qui est pas stable. Donc le plus important, ça reste quand même d'instaurer une communication saine dans le couple pour que quand il y en ait un des deux qui s'intéresse à un sujet, qu'on puisse mettre les choses en place convenablement. Parce que moi, dans mon cas, le HNI, je connaissais pas du tout. Et j'ai joué le jeu. J'ai dit, bon, bah allez, ma compagne, elle a envie de le mettre en place. Je vois que ça lui tient à cœur. Allez, j'y vais, je teste avec elle. Donc ça, je pense que vraiment, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Et puis, il y a une histoire de confiance aussi, parce que je me souviens que autant pour la préparation de l'accouchement physiologique, t'avais lu des choses. Donc, tu me faisais pas forcément... Enfin, tu me faisais confiance, mais il y avait aussi le fait que t'avais fait les recherches de ton côté, qui confirmait ce que je pouvais dire. Alors que pour la chenille, tu t'es lancé vraiment en fonction de mes conseils, quoi. Donc il y a vraiment une histoire de confiance en nous, parce que des fois c'était compliqué, parce que c'est vrai que la chenille, quand ton bébé il a fait 4 fois caca et que t'as dû changer les draps plusieurs fois dans la journée, des fois je le sentais bien que t'avais envie de tout lâcher, que t'en avais marre et que t'avais envie d'aller acheter des couches et qu'on mette des couches jusqu'à la fin pas de sa vie, mais au moins pendant plusieurs années. En fait t'as tenu parce qu'en fait t'avais confiance en ce que je pouvais transmettre et au bienfait que j'avançais, quoi, sur la pratique de la chenille. Parce que en fait, c'est pas tout à fait le même sujet entre la naissance physiologique et le HNI. C'est deux sujets qui sont pas documentés de la même manière. La naissance physiologique, on est sur quelque chose de quand même, même si c'est très simple, ça reste quand même de la naissance. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc là, effectivement, c'était important pour moi que je me mette à lire. Alors que le sujet du HNI, dans mon esprit, en fait, comme je voyais qu'on allait mettre des couches au bébé, pour moi, c'était un non-sujet, quoi. Il n'y avait pas de problème. Et puis, pipi-caca, je me disais, en quoi pipi-caca, ça peut être un problème? Bon, bah, s'il fait pas pipi-caca dans la couche, bon, bah... je voyais pas de danger en fait, à part le fait que il y ait des ratés, alors que par exemple pour l'accouchement physiologique, effectivement, si t'es pas préparé et qu'il y a une situation grave, dangereuse qui se passe, bon bah si la vie du bébé ou de la maman sont en danger et que toi t'es pas préparé, bah il peut se passer n'importe quoi. Alors que là, s'il y a un pipi ou un caca par terre, effectivement la vie de ta femme ou de ton bébé ne sont pas en danger. Donc je pense qu'il y avait vraiment aussi ce curseur-là qui a fait que sur le HNI, je me suis détendu. Puis il y avait d'autres trucs à gérer parce que le bébé venait d'arriver. Donc j'avais pas non plus aussi le temps de me documenter là-dessus. Et j'avais vu que sur tout ce qui était la naissance physiologique, tu avais déjà un bagage solide, carré, une formation... très technique, très poussé, et tu avais réussi à m'aiguiller convenablement pour que je puisse me documenter et m'instruire à ce niveau-là. Et donc sur le HNI, je me suis dit, bon, bah c'est dans la suite logique. Donc pour moi, c'est une évidence que ce qu'elle va me transmettre, ça va être OK. Donc il y avait vraiment une confiance qui s'était installée, parce que sur les sujets importants préalables, tu avais été opérationnel, quoi. Tu avais été tu m'avais bien transmis ce qui était important. Donc là, le HNI, j'ai été prêt, dans le sens où j'avais juste à oublier un petit peu ces images de bébé en couche, quoi. Que j'avais vu dans ma famille, que j'avais vu quand j'étais enfant, que j'avais vu quand j'étais ado, que j'avais vu dans la société partout autour de moi. Et ça a été dur. Et après, le plus dur aussi, ça a été de lâcher le côté il faut que la maison elle reste propre tout le temps, il faut qu'il n'y ait pas de raté, il faut que tout soit parfait. Le côté perfection, quoi. Le HNI, c'est pas pour les perfectionnistes, quoi. Vous voulez être perfectionniste, achetez des couches, ça sera plus simple, ça vous mettra pas en tension. Mais si vous voulez une vraie qualité de lien avec votre bébé, bah, faites le HNI, c'est vraiment chouette. Ça permet de créer un lien hyper profond avec son bébé, et c'est top. Et je reviens à ma question...
Qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme message au papa ou au futur papa? Franchement, les papas, il y a plein de documentaires sur Internet, sur Arte, sur plein de chaînes sérieuses où ils parlent des bienfaits du paternage du coup. Ouais. Voilà. Donc il y a plein d'autres sociétés dans lesquelles c'est le papa qui s'occupe du bébé ou alors c'est conjointement le papa et la maman. Et en fait, ça a beaucoup de bienfaits. Il y a beaucoup de transformations au niveau des hormones, au niveau du cerveau, au niveau de plein de choses, même au niveau de la physiologie et de la physiologie du papa quand il s'occupe du bébé. Et après c'est un type de relation quoi. Est-ce que vous voulez avoir un lien profond avec votre enfant ou est-ce que vous voulez être une image un peu lointaine que votre enfant il va essayer de décrypter de loin sans vraiment connaître. Après c'est un choix personnel hein. Mais ce qu'il faut savoir c'est que si on fait le choix d'être proche de son enfant, ça demande des efforts. Et c'est pas le bébé qui fait les efforts hein, dans la relation. Parce que le bébé, en fait, lui, il exprime simplement ses besoins de base. C'est pipi, caca, dormir, manger, sécurité. Donc c'est à l'adulte qui, lui, a son cerveau qui est terminé, qui est fini, généralement. Et qui, donc, du coup, a beaucoup plus de facilité à gérer ses tensions, ses frustrations, ses émotions, de s'adapter aux besoins du bébé. Donc, ça va demander beaucoup d'efforts. Surtout qu'on vit dans une société qui nous surstimule tout le temps, qui nous demande énormément de choses. Pour les gens qui ont des emplois à temps plein, c'est compliqué quand tu rentres d'un travail harassant la journée, de devoir aller souffler un coup, de t'étendre, faire tout ce qu'il y a à faire à la maison pour préparer pour que les enfants ils aillent à l'école le lendemain et en même temps faire le HNI. Ça reste quand même compliqué, mais voilà, c'est une qualité de lien, donc c'est pas du temps perdu, au contraire. Si vous voulez vraiment avoir un lien très profond, c'est pas de l'énergie donnée en vain, c'est une énergie dans laquelle vous allez vous surpasser, parce que du coup vous allez devoir lâcher plein de choses sur lesquelles vous aviez des idées reçues. Le but en fait c'est de pouvoir avoir un lien d'amour avec son bébé. C'est ça le but. Donc après toutes les autres idées de se dire moi je suis un père, je fais pas ci, je fais pas ça, mais en fait non, c'est moi ce qui m'aide c'est que j'arrive à ne pas prendre en compte les dictats de la société. Je me dis juste qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon bébé ou qu'est-ce que j'aimerais si j'étais à la place d'un bébé qu'on me fasse. Et moi je sais que si je suis un bébé, j'aimerais trop que mon papa il soit là, qu'il me prenne dans les bras, qu'il me fasse des bisous, qu'il me fasse des câlins, qu'il soit attentif à mes besoins, qu'il joue avec moi. C'est un petit peu la base, et c'est ce que j'essaye de faire avec mon bébé. Et du coup, passez le plus de temps avec votre bébé. Le bébé, c'est pas l'apanage des femmes. C'est vrai qu'il a besoin de présence de sa maman, mais il a aussi besoin de la présence de son papa. C'est hyper important. Et le HNI, c'est une super belle manière de nous les hommes pouvoir trouver notre place dans cette relation qu'on a avec le bébé, puisque effectivement si le bébé il est allaité, nous on peut pas lui donner le sein, donc déjà ça élimine une relation. Généralement quand le bébé il tète, il s'endort, donc ça aussi c'est compliqué de l'endormir sans le sein. Donc du coup il ne reste pas beaucoup de moments pour passer avec le bébé sur des besoins qu'il a à lui profond, excepté les besoins physiologiques, voilà, de pipi caca. Là on peut être présent et c'est vraiment chouette parce que on se sent utile, important pour son bébé et ça nous permet vraiment de nous rapprocher de lui et en même temps ça crée un lien dans le couple qui est plus profond. Voilà. C'est vraiment beau ce que tu partages, d'autant plus que j'ai quand même il y a un certain nombre de témoignages de femmes qui expliquent qu'elles pratiquent la HNI mais que c'est plus celles qui le font et pas tellement le conjoint, alors que le père a vraiment la place là-dedans. Et de là peut vraiment naître des belles choses, comme tu l'exprimes. Donc c'est vraiment chouette d'entendre ces mots. Et pour en revenir au couple, quel conseil tu donnerais au couple, à un couple de futurs parents qui aimeraient pratiquer la HNI? Détendez-vous. Essayez de réussir à prendre du temps pour vous.
n'écoutez pas trop ce que tout le monde vous raconte. Tout le monde aura une idée préconçue à vous raconter sur sa manière à lui, mais chacun a sa propre manière de vivre son couple et de vivre sa relation avec son bébé. Et voilà, essayez simplement de rester fidèle à vos valeurs. Et ça, c'est quand même compliqué de rester fidèle à ses valeurs. Nous, on a des valeurs particulières. C'est le respect, la bienveillance, l'amour, la simplicité, l'authenticité, la joie. Donc de réussir à vivre ces valeurs dans le quotidien de tous les jours, surtout dans la relation quand on est fatigué, quand on n'a pas dormi de la nuit, quand ça fait le 5e pipi ou le 5e caca qui est tombé à côté. C'est tellement facile de rejeter la faute sur l'autre, de s'énerver, de prendre la mouche. On en revient toujours au fait que c'est quelle qualité de relation vous voulez avoir avec votre bébé et avec votre conjoint. Et donc pour ça, il y a aussi le fait de quelle qualité de relation vous avez avec vous-même. Est-ce que vous êtes une personne qui est bienveillante envers vous-même ? Si c'est le cas, ça va être super chouette, parce que du coup, cet amour, cette bienveillance, vous allez pouvoir aussi l'apporter aux autres. Donc ça va vraiment sur une pratique qui est toute simple, qui replace la personne... Parce qu'en fait, la différence entre mettre des couches et faire le HNI, c'est simplement que ça replace la personne qui fait cette pratique-là au centre de son libre choix. Donc en fait, on reprend son pouvoir, en fait. Le fait de ne pas mettre de couches, ça oblige la personne à reprendre ses responsabilités. Voilà, c'est le mot, c'est responsabilité. Parce que quand tu mets une couche à ton bébé, qu'il fasse pipi, qu'il fasse caca, c'est pas bien grave en fin de compte, puisqu'il y a une couche. Donc en fait, la problématique, elle est réglée. Mais la problématique profonde, c'est pas mettre une couche au bébé pour pas que ça salisse, pour pas que ses habits soient souillés ou le reste soit souillé. Le problème, c'est est-ce que c'est respectueux pour le bébé ? Est-ce que c'est responsable pour un parent de laisser son bébé ne pas s'autonomiser ? Donc toutes ces questions en fait qui sont soulevées, quand tu fais le HNI, ça porte vraiment en réflexion. Et du coup, ça crée une relation qui est complètement différente avec son bébé, avec son conjoint. Quel serait ton mot de la fin ? J'attends les papas avec impatience pour qu'on puisse échanger sur ce sujet, parce que les femmes, elles ont plein de techniques à elles, elles sont inventives à leur manière, mais nous, les hommes aussi, on a plein de façons de voir la vie, de voir le monde, et je trouve que c'est bien dommage qu'on n'ait pas pris le temps de mettre notre créativité ou nos trucs ou nos astuces à nous, tu vois, dans ce sujet-là. Et donc j'attends toutes les petites astuces des papas, les témoignages des papas qui me disent ce que ça a changé sur leur vie et tout. Ça serait tellement chouette de pouvoir discuter d'un sujet. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que ça, c'est un sujet sur lequel il ne peut pas avoir de concours mal placé de masculinité en fait. C'est-à-dire que là, ton bébé quoi, il fait pipi. Ok, tu peux être fier de temps en temps quand t'as rattrapé tous ces pipis, mais on est tous logés à la même enseigne. Il n'y a pas de je suis plus fort qu'un autre, je suis pas plus fort qu'un autre. C'est un sujet où en fait on est dans l'accompagnement. Donc l'accompagnement, faut être dans la sensibilité, faut être dans l'écoute, faut être dans la présence. Et ça, c'est des choses, des qualités que les hommes ils ont, mais que la société ne leur dit pas que c'est important de le développer. Donc franchement, ça peut être super chouette de pouvoir échanger sur tous ces sujets. Et pour ça, il y a plusieurs espaces, ça tombe bien que tu en parles. Déjà, s'il y a des papas qui écoutent et qui pratiquent la HNI ou qui ont pratiqué, ils peuvent témoigner. N'hésitez pas à me contacter. Ou sinon, une fois par mois, j'organise ce que j'appelle le HNI Tea Time. Donc c'est un moment qu'on prend en ligne pour discuter de nos expériences. Ça permet aussi aux futurs pratiquants de la HNI de poser leurs questions. Donc voilà, s'il y a des papas qui sont intéressés, vous êtes bienvenus. Oui, pour les papas, ça s'appellera le HNI Whisky Time. Parce qu'on est des mecs quand même. Whisky and cigar time. Merci Daniel. Voilà, de rien, avec grand plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le faire vivre en le commentant et en le partageant autour de vous. Merci pour votre écoute et au plaisir d'échanger, de partager
et pourquoi pas de se rencontrer autour du sujet de l'hygiène naturelle infantile.